père était l'assassin. Ton père est ton père. Aujourd'hui, tu comprendras que celui qui parle de la part de Dieu décide à ta place. Tu auras un autre regard des choses de Dieu. Quel niveau que ce soit, tu as ton époux, tu as ta maman, tu as ta grande soeur, ton papa, ton héritier, ton responsable, ton pasteur, ton chef de chorale, autre chose. Lorsqu'il parle pour la chose de Dieu, Dieu permet qu'il décide à ta place. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et notre Dieu est l'éternel des armées. La discipline est la force des armées. C'est pour ça que tout ce que l'armée fait réussit toujours. Pourquoi? Parce qu'un militaire est fait pour obéir. Il n'est pas là pour raisonner ou désobéir. Et quand un militaire n'obéit pas, on le met en prison ou on le tue. Il est là pour obéir. Les échecs de plusieurs accuses sont dus au fait que les gens gèrent leur vie. C'est pour ça qu'ils ont l'expression selon laquelle moi-même je suis là et dit non, tu n'es pas venu toi-même. On ne vient jamais soi-même à l'église. Il est dit que personne ne peut être sauvé si Dieu ne l'attire. Donc tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas dire que je viens moi-même à l'église. Tu ne viens pas toi-même. Ce sont les circonstances de la vie que Dieu a créées qui font que tu viennes devant le Seigneur. Tu es au pied du mur, devant des situations qui te disent je m'appelle d'abord le Seigneur à l'église. Mais c'est une propriété de la vache pour dire tout simplement que je me résigne justement sur Dieu. Pour décider à la place de celui qui doit décider. Qui es-tu pour choisir les gens qui doivent être responsables? Qui es-tu pour dire ce qu'on ne doit pas te dire? Qui es-tu? Notre problème se situe où on ne comprend pas les mystères de Dieu. Dieu n'est pas un homme, même s'il a pris la forme d'un homme. Et c'est ça qui fait notre problème. Ce n'est pas des gens qui ont des relations mystérieuses. On s'en fiche de ça. Tu peux voir comment le gars se coupe en deux. On s'en fiche de ça. Ça ne fera pas de toi un citoyen du ciel. Mais tout simplement que je t'interpelle que le monde que tu vois tous les jours n'est pas le monde que celui qui existe. Ça ne va pas de toi un surhomme, mais un surhomme. Ils ont monté leur tête pour manquer de venir adorer son Dieu. Ces pensées mauvaises ont pénétré. Je ne sais pas, frères et sœurs, si on réalise ça. Tu as entendu la voix qui te libère, la pensée de Dieu qui te sauve, la vie que tu n'as pas construite et qui t'ont béni. Et toi, tu craches dessus parce que tu estimes être intellectuel, intelligent, fort. Je ne sais pas si on comprend ça. C'est pour ça qu'on est pauvre et misérable. Parce que tu crois que tes petites centaines de mille peuvent faire de toi quelqu'un. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je me suis retrouvé devant une assemblée de parlementaires. Il y avait des sénateurs, des députés, des ministres qui étaient là. Et c'était en train de parler de l'église. Je leur ai dit, vous, nous n'avons qu'un seul champ d'action. Vous vous occupez du peuple, l'église et les pasteurs s'occupent du peuple. De la même manière que les pasteurs se trompent que les enfants. Vous avez l'histoire. Et les journaux en parlent que les ministres, les députés, les sénateurs sont en prison. Vous fermez vos bouches. Vous savez, quand vous ne connaissez pas vos droits et vous ne savez pas qui vous êtes, on va vous marcher sur la terre. Le jour où tu sauras qui a permis que tu viennes sur la terre, tu sauras comment lui rendre hommage. Mais ton attitude et ta vie de tous les jours démontrent que tu ne le connais pas. Regardez le comportement d'une femme mariée. Vous saurez si elle est mariée ou pas. Vous faites le tour de toutes les femmes de la terre. Vous saurez que cette femme est mariée ou si elle n'est pas mariée. Pourquoi? À cause de son comportement. Même si elle est au travail, on paye. Elle va avoir l'attitude d'une personne qui doit rentrer au foyer. Avec le salaire qu'on lui donne, elle va faire comprendre à son chef que ma vie là, dans ton entreprise, ne dépend pas de moi. Pas compris ça. C'est que tu sais même pas où tu pars. C'est ça qui explique la pauvreté spirituelle. Je ne dis pas que vous avez, je dis que nous avons. C'est des choses qui nous échappent. Et ces choses-là qui est comme le plus. Il a dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez toutes ces choses, pourvu que vous les faites. Vous connaissez les mystères de la vie, ça ne fera de toi personne. Tu ne seras rien, même si tu connais tout ça.